Bonsoir Wendy, bonsoir Laurent Blanchard. Bonsoir. Alors, il faut d'abord présenter Cisco à ceux qui ne connaissent pas. Cisco est un équipementier américain, californien comme il se doit pour les nouvelles technologies. C'est le leader mondial des routeurs et commutateurs pour Internet. Oui. Votre métier d'origine, c'est le réseau. Le web, disons pour faire court, que Cisco a été pour l'Internet, ce qu'Alcatel, par exemple, a été en France pour les télécoms, c'est ça? Oui, c'est cela. Je crois que notre objectif, c'est de faire en sorte d'améliorer la communication, que vous soyez un citoyen, que vous soyez un consommateur, que vous soyez un employé d'une entreprise ou un patient. Donc ça passe par plein de moyens de communication, que ce soit l'email que vous allez envoyer, que ce soit la vidéo, que ce soit le téléphone. Donc voilà notre métier. Alors on va en reparler, mais Cisco, c'est devenu en 2 décennies le baromètre de la high-tech dans le monde. Et puis John Chambers, votre mythique patron, a acheté un froid hier soir à Wall Street. Il a publié d'excellents résultats trimestriels, tout le monde avait l'air content, mais il a aussi annoncé qu'il s'attendait à un ralentissement pour les mois qui viennent. L'action a d'ailleurs aussitôt décroché, c'est grave? Je crois, on a annoncé donc un trimestre, une performance solide, Mhm. 19% de croissance en chiffre Ah ouais, ouais. d'affaires. On a généré 3 milliards de cash, amenant une trésorerie à 39 milliards de dollars. Mais ça va aller moins bien, c'est ça qui inquiète. Je crois que ce qui est surtout important, c'est une prudence par rapport à certains marchés, notamment le marché des administrations, des grandes administrations. Ah oui, il y a des restrictions budgétaires. On le voit bien, Mhm. mais moyen-long terme, des prévisions à 10% et moyen-long terme entre 12 et 17%. Mais je crois que ce qui est surtout important dans tout cela, c'est de garder une capacité d'innovation. Vous savez, au plus fort de la crise, lorsque on voyait des retraits, un repli du chiffre d'affaires, que ce soit chez nous ou chez nos concurrents, on a continué à pouvoir innover. Je crois donc la partie importante dans tout cela, c'est la capacité d'innovation. Alors, le marché devient difficile, on vient d'en parler. Il y a aussi pas mal de concurrence qui émerge, hein. En face de vous, il y a les anciens acteurs qui ont bougé. Je parlais d'Alcatel. Il y a ceux qui viennent de l'informatique, comme HP, qui vient de racheter 3Com. On voit bien qu'ils marchent sur vos plates-bandes. Puis il y a les nouveaux acteurs, comme les Chinois, Huawei, par exemple, pour ne citer que lui. C'est quoi l'atout de Cisco pour tenir tête à cette concurrence? Moi, je crois que c'est l'innovation. Nous investissons chaque année entre 5 et 6 milliards de dollars. En recherche-développement. Et en plus de cela, nous faisons des acquisitions. Et l'innovation, elle est au service des usages. Les usages, c'est la redéfinition de la visioconférence en téléprésence, c'est de faire en sorte de faire de la télémédecine. Et c'est ce qui nous permet également de nous positionner sur des nouveaux marchés, ce qu'on appelle des marchés adjacents, sans perdre notre cœur de métier qui est de gérer en fait le flux d'informations. Mais lorsqu'on parle de marchés tels que le marché de la distribution électrique, le smart grid, c'est un nouveau marché. Et à terme, c'est un marché en termes de potentiel qui peut être plus important que les 40 milliards de dollars que nous faisons en tant que chiffre d'affaires aujourd'hui. Ouais, ça veut dire que vous allez vers l'aval dans la chaîne de création de valeur, comme on dit en termes techniques. C'est pour ça que, par exemple, vous avez racheté Flip, le roi de la mini-caméra. Hein, ça s'arrache, ce produit. Je pense que vous avez aussi racheté Tandberg, qui est le leader suédois de la téléconférence. 140 sociétés en moins d'une vingtaine d'années, Cisco a racheté. Ça n'est pas une façon de migrer quand même assez massivement vers d'autres métiers, vers le service, quoi? Non, je crois que la vision est la même depuis 15 ans. Vous le disiez, Cisco, on est une société relativement jeune, 25 ans, mais il y a 15 ans, on a défini notre vision comme l'amélioration de la façon dont on travaille, on vit, on se divertisse et on apprend. Et force est de constater qu'Internet a révolutionné tous ces aspects-là de notre vie. Aujourd'hui, ce n'en est que plus vrai, mais lorsque on parle de la télémédecine, faire en sorte que à la PHP, entre l'hôpital Vaugirard et l'hôpital Pompidou, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on peut faire maintenant de la téléconsultation pour des patients, service de gériatrie de Vaugirard, sans qu'ils aient à se déplacer, sans qu'ils aient, pour éviter le côté, la pénibilité, avec une équation économique, je dirais, plus meilleure. Ça, c'est des applications. Mais notre corps de métier reste de faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux. Donc, c'est plus vers l'aval, j'aime beaucoup votre image, mais on est toujours bien ancré sur notre corps de métier. D'ailleurs, vous en avez fait un livre de tous ces usages. Vous l'avez dirigé en tout cas. Ça s'appelle Optimisme durable. Alors on voit bien pourquoi ça peut rendre Cisco optimiste, parce que ça fait vos affaires. Hein. Pour nous, ça change quoi alors? Oui, je crois que l'idée du livre n'était pas seulement de faire les affaires de Cisco. Je l'ai fait en tant que directeur général de Cisco, mais surtout, ça s'est fait dans un esprit qui était d'expliquer que les nouvelles technologies changent déjà le monde et d'arrêter de parler de nouvelles technologies. On parle, la téléprésence, l'exemple que je vous donnais, qui était de réunir autour d'une table virtuelle des gens qui sont physiquement éloignés,
c'est une technologie, la visioconférence, ça fait déjà 20 ans qu'elle existe. En revanche, il fallait la changer de façon à ce que la qualité d'image, du son, que ça soit, et la simplicité d'utilisation soit là. Donc, on est bien dans des technologies qui existent. Et l'idée de ce livre, c'est de dire, attendez, allons-y, n'attendons pas demain. Et c'est également de lancer un message aux entreprises, mais également au pouvoir public, de faire en sorte que la France utilise ces nouvelles technologies ou ces technologies pour faire avancer un petit peu l'économie et l'industrie. Il y a des ruches sur le toit de votre immeuble, là, ici, les Moulineaux. Alors, comme on est chez Cisco, elles sont bien sûr bardées de capteurs, ces ruches. Ça veut dire que tout le monde vit à l'heure des abeilles. C'est votre modèle de société ou simplement parce que vous aimez le miel? Non, d'abord parce que il est vrai que l'éco-responsabilité est un élément important pour moi et pour Cisco. Je fais partie de l'éco-board au niveau mondial qui doit travailler sur l'impact des nouvelles technologies au niveau du bilan carbone, mais également pour l'informatique, mais également pour les autres. Moins on se déplace et plus on est respectueux de l'environnement. Oui, mais on a aussi des gros data centers. Comment fait-on pour que les gros data centers consomment moins? Donc il y a des initiatives. Et puis il se trouve que ces initiatives s'articulent aussi de façon sympathique. Donc on a recruté 300 000 nouvelles recrues chez Cisco France qui se trouvent être des abeilles. Nous avons récolté 100 kilos de miel. Et nous sommes d'ailleurs en partenariat avec le CNRS. Nous avons un projet qu'on appelle le Connected Bee. Qui permet de suivre, bien sûr, qui permet de suivre un peu la vie des ruches. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'humain doit venir protéger les abeilles. Si les abeilles ont aidé l'humanité, peut-être maintenant il faut inverser les rôles. Oui, c'est Einstein qui disait qu'on ne survivrait pas longtemps aux abeilles. Alors, on lui prête ce propos-là, en fait, et effectivement, et pour en avoir discuté longtemps avec Jean-Marie Pelt, qui est un biologiste de renommée, il est intéressant de voir que les abeilles du milieu urbain mieux qu'à la campagne. Se développe mieux et que le miel est de meilleure qualité parce que moins de pesticides. Merci beaucoup pour tout ça, Laurent Blanchard, Cisco et les abeilles. À bientôt. Merci. Et à vous, Wendy.